On est dans un système adossé à la dette. Tant et aussi longtemps qu'on laisse ce système-là continuer avec les banques centrales qui impriment de l'argent et qui diminuent notre pouvoir d'achat année après année, le marché des actions, les crypto-monnaies vont continuer de monter parce que le dénominateur qui est le dollar, peu importe que c'est des euros, des dollars canadiens, continue de perdre en valeur. Donc, ça fait monter le prix du marché des actions ou de Bitcoin ou des meilleurs cryptos. Et on est là, on est sur une autre vague, selon moi, du marché des cryptos. Donc, profitons-en. C'est tout ce qu'on peut faire et c'est notre façon de se sauver de cette perte de pouvoir d'achat que nos gouvernements élus ou élus entre parenthèses nous font vivre. Donc, parlons de nouveau du marché des cryptos maintenant. Donc, sur les cryptos, on a notre première réelle correction significative. Bon, sur Bitcoin, ça a l'air de rien. Ici, là, comprenez que Bitcoin a corrigé d'un sommet historique d'à peu près 8%, après une montée presque en ligne droite qui a duré 45 jours ici. Et la vraie correction s'est faite au niveau des altcoins. On a vu plusieurs altcoins dans les 7 derniers jours qui ont perdu entre 20 et 30%. Et là, on voit plusieurs personnes déjà qui nous parlent de cibles plus basses sur les médias sociaux. C'est un film que j'ai vu année après année après année. À chaque fois qu'on monte, les gens n'y croient pas et disent des cibles plus basses. Aussitôt que les gens vont commencer à parler de cibles plus hautes, va falloir prendre des profits, OK? Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Donc, moi, ce que je vois ici, c'est qu'on est arrivé à la première correction de quelques jours au niveau des cryptos qui risque d'arriver à sa fin probablement d'ici la fin de la semaine. Donc, qu'est-ce qu'on a sur la plupart des bons altcoins, comme on voit BitTensor, Render, Tao, Solana, Ethereum, Ondo, Fetch, RSR. Qu'est-ce que je vois ici? C'est des belles entrées qui laissent une deuxième chance aux retardataires. Et je vous l'avais dit ici le 23 avril. Dès la prochaine correction de 3 à 4 jours, la panique sur les cryptos va revenir et c'est ce qu'on voit en ce moment. Donc, ne vous laissez pas avoir par les gens qui paniquent. Je pense qu'il y a une prochaine jambe haussière qui s'en vient. Et là, on va aller voir une charte vraiment, vraiment intéressante que je vais vous montrer ici. Bon, c'est pas cette charte-ci que je vais vous montrer, mais on doit comprendre la charte qu'on voit juste ici pour que je puisse vous montrer la charte suivante qui va surprendre plusieurs personnes. Et ça va vous montrer aussi pourquoi le cycle crypto qu'on vit depuis 2022 est aussi difficile. On a l'impression qu'on a à peine 2-3 semaines de plaisir et puis boum, on se fait défoncer pendant des mois et des mois. Eh bien, vous allez comprendre qu'il y a des raisons à ça. Donc, la charte du sentiment, la feuille de triche de Wall Street, comment ça fonctionne ici, c'est que avant chaque montée, on a le disbelief. Donc ça, c'est le moment où est-ce que on monte le mur des inquiétudes. Les cryptos commencent à monter, personne n'y croit. Les gens se disent, cette montée va échouer comme toutes les autres. En ce moment, je vous le dis, au niveau des altcoins, on est encore au disbelief ou au hope. Donc, les gens commencent à penser que le marché peut revenir. Ensuite, qu'est-ce qui arrive? On a d'autres sentiments. L'optimisme, la croyance. Donc là, les gens se disent c'est le temps d'être vraiment 100% investi. Ensuite, le thrill. Donc, les gens commencent à acheter sur marge. Il faut qu'ils disent à tout le monde à quel point ils font de l'argent. C'est là qu'il faut rentrer leurs amis, leur famille, juste avant le sommet. On a l'euphorie. Ensuite, les gens deviennent complaisants parce que là, il y a une correction qui arrive. On se dit que ce n'est qu'une correction en cours de route et que ça va monter de nouveau. Et puis là, ça crache. Les gens passent de l'anxiété au déni, à la panique, la capitulation, la frustration, la dépression. Et quand on a vraiment plumé tout le monde, que les gens n'y croient plus, on recommence le cycle. Et habituellement, au niveau des crypto-monnaies, si on regarde Bitcoin, on se rend compte que on a vécu 4 de ces cycles. Comme on voit les lignes d'avancée parabolique, chaque ligne d'avancée parabolique, c'est un cycle de montée. On le brise et on vit notre cycle baissier. En ce moment, on est toujours en train de surfer notre ligne d'avancée parabolique. Donc, au niveau de Bitcoin, on vit vraiment, disons, des cycles de 4 ans pour la plupart du temps. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé au niveau du marché des altcoins, en fait, qu'on voit juste ici? Donc, regardez la charte des altcoins ici. Eh bien, on a vécu 2 de ces cycles émotionnels qu'on vit complètement toutes les émotions excitantes à la hausse et complètement toutes les émotions destructrices à la baisse. On en a vécu 2 depuis la dernière année. Donc, 2 cycles émotionnels complets en une année. Habituellement, ça prend 4 ans, comme on voit ici, de vivre un cycle émotionnel. Là, si je mets la charte par-dessus ici, on va lui donner un petit peu de transparence. Là, ça va aller mieux. Comme on voit juste ici, là, si je superpose. OK, voilà. Donc, vous voyez, on en a vécu 2 en un an, alors qu'habituellement, ça prend plusieurs années. Donc, c'est pour ça que les gens sont complètement drainés là, en ce moment.
Imaginez que vous avez vécu des rodéos d'émotions complets qui détruisent votre santé, tout ça en à peine 1 an, 2 de ces cycles-là. Donc, si vous êtes un peu fatigué par le marché, comprenez que c'est complètement normal parce que ce qu'on vit là, c'est exceptionnel et extrêmement difficile au niveau des altcoins. La bonne nouvelle est ici, c'est qu'on vient de faire un breakout de notre tendance baissière sur les altcoins. On est en train de vivre le début d'un 3e cycle psychologique et probablement de marché sur les altcoins. Combien de temps ça va durer? Est-ce que ça va durer 1 mois de montée, 2 mois de montée, 3 mois, 4 mois, peut-être? À voir. Mais ce qui est important, c'est que il va falloir prendre des profits à un certain moment donné parce que on va revivre, encore une fois, toute la descente, probablement au courant de l'été, au courant de l'automne. Je vous garantis qu'il n'y a rien qui monte en ligne droite. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on est au début d'un cycle haussier sur les altcoins. Ce qu'il faut comprendre, c'est que 95% des gens perdent de l'argent en crypto-monnaie. Donc, si vous voulez faire de l'argent, n'oubliez pas de prendre des profits lorsque vous allez vouloir vous vanter à vos proches, à votre famille que vous faites de l'argent. C'est le temps de dégager. Et vous direz à vos amis de rentrer, mais plus tard, après que vous ayez pris des profits, que les gens vont commencer à capituler et à paniquer.